Et salut à tous. Alors, on va pas y aller par quatre chemins, on va faire vite fait. Je vous donne une petite info, vous la gardez pour vous. Donc la tombola, c'est très bien passé, il va y avoir de la surprise, vous inquiétez pas. Et vous gardez pour vous. Résultat, vendredi après-midi. Voilà, promis Mika, vas-y. Calme, tout doux, t'inquiète, ça arrive, tout s'est bien passé. Je sais pas si tu as gagné, je sais pas si tu as perdu. Si, je le sais, mais je le dirai pas. La vidéo est déjà tournée, donc c'est déjà parti. Vous l'aurez mercredi après-midi, dans l'après-midi. Vous inquiétez pas, vous pourrez pas la louper. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ah si, je vous en dis un peu plus. Ne loupez pas cette vidéo des résultats de la tombola. Voilà. Donc je tenais à vous en informer. De toute façon, c'est clôturé, c'est fait, il n'y a plus de soucis. Rendez-vous mercredi après-midi. Aujourd'hui, on est là pour autre chose. On est là pour Crocs. Je sais qu'il n'y a pas de S, mais poto, je t'appelle Crocs. T'avais qu'à pas changer de pseudo. Puis Croc, on sait pas trop, donc je t'appelle Crocs. On est là pour toi. On est là pour une vente, voilà, qui n'était pas prévue. Donc voilà, et c'était pas prévu que je tombe sur toi non plus. Ça s'est passé pas bizarrement, mais vous m'avez bien eu encore, hein. Franchement, les potos, ils sont fous. Voilà. Au lieu de me contacter sur YouTube, sur les mails, quoi que ce soit, non. Ils viennent sur le bon coin, ils me rendent chèvre. Et après, voilà. Non, franchement, on rigole bien. Mais bon, je vous le redis, comme à David, le bon coin n'est pas un site de rencontre. Et j'ai déjà ce qu'il faut de féminin. Donc, n'insistez pas. Ok, les gars? Bon, voilà, petite parenthèse. Non, franchement, on rigole bien. Et ça fait plaisir que ça arrive à toi, hein. Bon, je t'appelle Crocs, tu sais très bien qui t'es. Donc, tu m'as dit que c'était pour ton fils. Donc, pareil, j'ai mis l'annonce sur le bon coin. Je me suis dit, je vais m'en séparer, puisqu'en fait, c'est le SC à mon fils. Donc, je tournerai après. On parle bien de celui-ci, du Procat SC10 Timasso General Tire. Alors, vous allez me dire, mais c'est rapide, il a été unboxé il n'y a pas longtemps, surtout qu'il n'a pas beaucoup tourné. Donc moi, je l'ai annoncé à 5 packs, parce que je vais l'estimer à 5 packs d'usure. Mais il a plutôt 3, 4, je sais même pas, allez, on va dire 4 packs. Après en 3S, hein, je vais pas dire je l'ai roulé qu'en 2S ou quoi. Non, je dis la vérité, il a roulé en 3S. Ça marche assez fort, même un petit peu trop fort. Tu verras, crois que même pour ton petit, je te conseille déjà, même pour toi, tu vas voir quand tu vas le conduire, tu baisses un peu ton dual rate des gaz, tu vas gagner en autonomie et tu verras qu'il a vraiment trop de puissance. Tout ce qui arrive au bout, c'est pas nécessaire. Voilà, c'est après, ouais, tu peux le mettre à fond, tu vas t'éclater. Donc on dit une machine de débutant, le Pro 4SC. D'ailleurs, hop, on va montrer la carrosserie, elle est là, elle est belle, elle en vaut la peine. Alors, on dit pour débutant, moi je dirais pas forcément, parce que ça se conduit super bien. Donc toi c'est pour ton fils, moi c'était pour mon fils aussi. Mais bon, comme il a déjà la rallye, et au final, ça se ressemble vachement. Bon, il va garder la rallye, qui est géniale d'ailleurs. Merci GG, RC. Franchement, ta rallye, c'est le top. Donc, c'est une rallye, ben, franchement, c'est comme un slash, et c'est comme ça. C'est très bien. Il n'y a pas de troisième diff, mais on mettra plus tard dessus. Donc, et celle-ci, je vous dis, autant ça peut très bien convenir à un débutant, autant ça peut convenir à quelqu'un de confirmé, puisqu'on s'amuse bien, il y a ce qu'il faut. Moi, j'ai bien aimé. Après, pareil, je suis un amateur. Je ne suis pas un gros basheur, un gros jumper. Je fais comme ça vient. Là, il a fait des petits sauts, il a fait son truc de short course, il a été bon, sur le bitume autour de chez moi, un peu de sable. Ouais, on va dire ça. Il n'a pas fait grand-chose, mais bon,
je me suis bien régalé avec. Voilà, seulement, bon, mon petit aussi, mais il veut autre chose. Voilà, quelque chose qui change de ce genre de machine. C'est vrai que la Rallye et le SC, ça se ressemble vachement. On enlève la carrosserie, on met des pare-chocs, c'est la même chose. Voilà. Donc, carrosserie. Allez, Crocs, je te parle à toi. Comme je t'ai montré, tu vois, ça ressortira moins flagrant qu'en photo, mais tu vois, il y a des rayures. Évidemment, ça fait quelques retournements. Le noir, ça se voit de suite. Par contre, aucune déchirure. Voilà, nulle part. Bon, après, je vous dis 4, 5 packs, c'est normal. Enfin, la carreau a bien tenu, je suis content. Enfin, c'est normal. Oui, c'est normal que c'est bien tenu. Après, ça peut arriver sur des mauvaises réceptions, on pète un truc ou... Non, là, voilà, même les trous des plots de carreaux, je te les montre bien, tu vois. Pourtant, il n'y a pas de protection comme Traxxas, mais c'est pas marqué, tout va bien. Carreau, nickel. Pas comme le Cacapit. D'ailleurs, je crois que c'est toi que chez le live à Briseur RC, tu voulais... Comment dire? Tu voulais voir ce qui est arrivé à mon Cacapit. Je vais te le montrer. Alors, excusez-moi, la vidéo, peut-être elle va s'étaler, peut-être pas, je sais pas, mais je prends mon temps. Voilà, la vente à part pour un poteau, c'était pas prévu, donc ça fait plaisir. Et ça va te faire plaisir aussi. Toi, je sais que Crocs, Crocs, tu vas aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Peut-être pas tout le monde, mais voilà, on est là surtout pour toi. Donc déjà, je te montre le châssis Cacapit. 10 minutes de sortie. Et tu vois, chez nous, c'est la poussière. Ça doit être le village le plus ensoleillé de France, mais c'est aussi le plus poussiéreux de France. Donc ça, c'est 10 minutes de sortie. Tu vois, bon, les pneus. Après, par contre, en dessous, il s'en sort super bien, Cacapit. Il y en a quelques petites marques au niveau du marquage. Mais franchement, il s'en est très très bien sorti. Mais, question châssis, hein, il a roulé 10 minutes. Par contre, question carrosserie, voilà ce qui m'est arrivé. Donc, on a une belle carrosserie Ford F350, 250, 150, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, sur un mauvais atterrissage, voilà, j'ai fêlé la benne à ce niveau-là, des deux côtés, parce que j'ai atterri sur le cul, donc ça c'est un peu, il y a eu du flex. Le gros problème, regardez, ça a tout éclaté. Mais vraiment, attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc Cacapit, petit problème sur la carrosserie au niveau de la benne. Les plots seraient passés à travers, vous voyez même là. Là c'est fissuré, là je veux bien. Parce que vraiment la réception était mauvaise. Le véhicule n'est pas aussi léger que celui-là. La carrosserie c'est pas la même, mais de là à aller tout éclater, franchement c'est pas cool. Vraiment toute la benne fracassée. Elle a explosé, donc le Cacapit. On va attendre une carreau de chez Elsace Body. Hein, ma première carreau, je l'ai acheté chez eux, donc on verra bien. D'ailleurs, ça pourrait donner pas mal là-dessus, mais il y aura des petites modifications à faire. Donc, je t'ai montré la carreau. Comme je t'ai dit, pas de surprise. C'est rayé. Hein, voilà, tu le vois bien à la lumière. On verra même peut-être un peu plus en vrai, mais encore une fois, c'est pas du neuf. Voilà, et entre nous, tu sais très bien, si tu veux le dire, tu le dis. Le prix est plus que correct, donc voilà. Après, on va passer au châssis. Donc, hein, je t'ai fait un nettoyage. Bref, à la brosse, pas d'eau, pas de ci, pas de ça. Il n'a pas assez de pack pour que j'ouvre tout, que je vérifie tout, ça sert à rien. Donc, j'ai fait un nettoyage. Brosse à dents, pinceau, ce qu'on veut. Il va te rester un petit peu de poussière ici, c'est obligé. D'ailleurs, je me rends fou. Il y a des moments, je finis de nettoyer un endroit, il y a encore de la poussière. Donc, pareil, les poteaux, hein, n'est-ce pas, Mika, Rémi,
ça critique, oui, le véhicule n'était pas nettoyé sur les photos du Bon Coin, c'est vrai, mais bon, il était pas très sale non plus, il faut pas abuser. Donc voilà, là, j'ai fait le nettoyage, je te dis à l'à peu près, mais c'est quand même plus propre que sur les photos du Bon Coin. Tu m'as dit que c'était ton petit, donc voilà. Bon, ça enlèvera pas, tu vois, les rayures, des petits impacts ici. Et ici, pareil, on est rayé à ce niveau-là. Par contre, le reste du châssis, il n'y a pas de problème. Et ici, un peu les cales, mais c'est pas méchant. Après, voilà, c'est des endroits qui prennent, tu vois, l'arrière, tout ça. Ça prend quand même les chocs. Après, regardez l'intérieur, il est nickel. Tu le verras quand tu le recevras. Je te dis, à part de la poussière, il n'y a pas de souci. Alors là-dessus, vous voyez, là, on se dit, allez, je vais passer sur un petit défaut en même temps de ce truc-là, puisqu'il n'a pas que, enfin, pour moi, de ce que j'en ai pensé. Ouais, justement, on a châssis plus haut du fait de cette partie avant et cette partie arrière. On se dirait, ça va mieux passer. Mais en fait, on a quand même cette protubérance, je sais pas si c'est le bon mot, cette, ce truc qui sort, cette bosse, ça mange quand même beaucoup. Donc ça va quand même soulever l'arrière, éviter de trop frotter, même si ça frotte quand même. Ça protège quand même le châssis au milieu. Mais j'ai trouvé, tu me diras ce que tu en penses, hein, l'usage, qu'au final, ben, il vaut peut-être mieux un fond plat par moment. Alors je ne sais pas, après j'ai peut-être pas essayé assez. Bon, même s'il était très bien à conduire. Regardez, comparé. Bon, évidemment, il n'a pas autant roulé, mais le Kakapit, je vous dis, il s'en est très bien sorti du fait, rien qu'il ait les petits skids à l'avant, à l'arrière, je croyais qu'il aurait beaucoup plus morflé, et ben non. Alors après, attention. Bon, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je m'en suis là, parce que mon fils, déjà d'une, passe à autre chose, et moi, j'ai celui-là, j'ai le Kakapit. Mais il faut savoir que le Kakapit en roller, vous avez quand même la carrosserie, les roues, mais il faut coller, il faut peindre, il faut mettre l'électro, et ci et ça. Il reste un poil plus cher que celui-là RTR. Donc, c'est quand même pas négligeable. Enfin, il y a une sacrée différence de prix. Alors, autre petit défaut. Ouais, puisque Crocs, j'en profite. Je te fais une petite description pour la vente, mais je donne aussi mon petit avis sur mon ressenti de la machine, hein. Même si son passage fut bref ici. Alors, bon, je l'ai apprécié, comme je t'ai dit. Mais il y a quelque chose qui me plaisait pas trop. Alors bon, déjà un truc, avantage, inconvénient, la puissance. Alors, c'est sûr, ça consomme 17-20 minutes, une 5000, 5005 en 3S. Pour moi, même 20 minutes, ça suffit. Même 17-18, ça suffit, c'est pas mal. Je me suis pas arrêté là-dessus. Pour moi, ça me convenait. Et pour mon fils, c'était pas mal aussi. Petit souci, alors, c'est ses pneus. Alors, ses roues. Je sais pas si ça vient des pneus. Mais je pense, là, je te les remets. Moi, je comptais les essayer avec d'autres pneus, mais bon, je te les remets. La mousse est vraiment, il y en a un. On le voit par rapport au petit trou qu'il y a à l'intérieur. Il y a une petite mousse. Mais pour moi, c'est pas suffisant. À mon avis, il faudrait remplir un peu mieux le pneu. Donc l'ouvrir, le décoller et mettre, mettre ce qu'il faut, quoi, hein. Mettre un peu plus de mousse, ça ira mieux. Toi, comme je t'ai dit, tu vas recevoir 4 roues en plus. Donc ça vient d'un slash de roue motrice. De mon slash Valentino Rossi. Donc là, il y a de la mousse dedans. Ils ont l'air pas trop mal. Je dis, j'ai pas pu tester, hein, t'essaieras quand même au pire. Est-ce que tu feras? Tu verras, il y a une différence. Moi, j'ai vu ça passer. Bon, j'ai pas vu au roulage. Tu as 2 avant, 2 arrière. Alors, à l'avant, c'est vraiment écrit front 2WD. Et à l'arrière, c'est front and rear 4WD. Donc, tu mets les fronts devant et les autres derrière.
De toute façon, tu verras, les arrières sont un peu plus usés. Mais ça va, il fait encore le taf. Donc là, on a un avant. Voilà, et logiquement, voilà, un arrière. Donc, ils sont un peu plus usés, mais... Et je pense qu'il aura un meilleur comportement. Puisque là, sur goudron, ça allait avec ses pneus. Même si ça glissait un petit peu quand même. Pareil, on est à des températures, nous, l'après-midi, allez, on va pas dire jusqu'à 20 degrés, mais on a des bons 15 degrés. Quand je vous dis c'est poussiéreux, bon, le grip de ces pneus sur le bitume, ça allait. Après, dès qu'on attaque un petit peu la poussière, ça accroche pas grand chose et on a le derrière qui part vite fait. Donc, à voir, surtout pour ton petit. Mets-lui les autres pneus ou prends des Louise, tu verras. Ou remets des mousses dans ceux-là, tu les décolles. Moi, c'est ce que j'allais faire, hein, parce qu'au départ, voilà, j'avais pas le ventre, c'est parce que je suis tombé sur une bonne occasion pour mon fils et c'est ce qu'il voulait. Donc, voilà. Mais je comptais les ouvrir et mettre des mousses dedans, histoire que ça soit un petit peu mieux. Après, ça se pilote quand même, hein. Ça, c'est... Voilà, un débutant, peut-être il fera pas trop la différence, mais c'est vrai, quand on commence à connaître un peu, moi je trouve un petit manque de grip avec ces pneus-là. Sinon, le reste, donc, comme je t'ai dit, comme j'ai dit, ouais, on va un petit peu tourner. Hop. L'huile des amortisseurs, voilà, 250 CST, avant-arrière. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mes mains, mais tu vois, il se pose. On met les pneus, on va se faire de la place. Donc, hop, il se pose, il descend. Et tu vois, on est souple. Et là, vraiment, on devient plus dur. Donc, vraiment, voilà, typique SC. Et c'est franchement bien réglé. C'est nickel. Après, tu verras tes tarages, tu verras ce que tu veux faire. Mais on va pas mettre à carreau de suite. Et sincèrement, pour moi, c'est très bien comme ça. D'origine, c'était un peu trop. Je crois que c'était l'équivalent à plus de 500 et quelques CST. Ça allait pas, c'était trop dur. Là, on le voyait direct qu'il fallait les changer. Ce qui est dommage pour un débutant. Là, encore les pneus, on se dit, bon, surtout en tant que débutant, on va surtout rouler sur du bitume. En règle générale, bon, aussi de la pelouse. Les pneus, ça pourrait passer. Mais les amortisseurs, un débutant, il faut qu'il ait l'huile. Il faut savoir l'huile, enfin, quelle huile mettre. Savoir le faire. Voilà, c'est pas évident. Donc, moi, je vous dis, machine, oui, pour débutants, mais il faut quand même un papa derrière qui vous fasse l'entretien, les réparations, et ci et ça. Donc, moi, en réparation, rien, j'ai rien eu de cassé, il n'y a rien de cassé, pas le pare-choc. Elle a quand même tapé, hein, je ne vais pas dire le contraire, elle a tapé devant, tapé derrière. Zéro souci. Les plastiques sont très bons. Ah oui, la garde au sol, j'ai réglé au maximum que je pouvais. Parce que si tu viens sur le dernier trou en bas, histoire de gagner encore un peu, tu vas buter sur la protection d'amortisseur. Donc, où il faut la couper pour que ça passe, couper un petit bout, ou sinon tu laisses comme ça et c'est très bien. Moi, je te dis, garde au sol, elle est quand même pas mal. Alors là, tu vas... Ah, garde au sol maximale, c'est-à-dire en statique. Voilà. Non, il est bien. Franchement, super bien. La radio, donc, elle est là. Donc, la XP120. Donc, voilà, là, je te dis, la... Elle est où, la bride des gaz? Elle est ici. Donc, tu te mets un petit peu sur le 6, ça suffira déjà. Là, je vais te montrer au maximum. Le dual rate de la direction, bon, faut pas le mettre à fond. Et le reste, bah, écoute, on va voir, on va l'allumer. Ça m'embête. J'espère que la batterie, elle va pas salir ce que j'ai nettoyé.
puisque j'ai quand même nettoyé. Hein, ça. Alors, tu vois, 3S, 5005, hardcase, ça rentre juste. Tu verras au niveau des sangles, mais ça rentre. Après, moi, je préfère quand même mettre une hardcase quand je peux. Ça, évidemment, c'est élégant. Bon, je vais y arriver. On a dit, on n'est pas pressé. Allez, rentre dans le trou. Pas de mauvaises allusions, les gars. Hein. Et voilà. Donc, sans que tu vois, il y a un tout petit bout. Je sais pas si tu verras de là, mais ça se tient nickel. Et encore, tu peux mettre des plus longues, puisque tu as les mousses devant, derrière. Donc ensuite, avant d'aller, on va allumer la radio. Alors pareil, je te laisserai les piles, mais peut-être à changer, je ne sais pas. La clignote rouge. Allez, je vais me dépêcher, sinon j'aurai pas assez de... Voilà, c'est juste pour te montrer que tout fonctionne. C'est bon, donc tu as le petit bouton en off qui est ici. 1, 2, 3. Les LED qui fonctionnent. Voilà. La direction. Alors ça, apparemment, chez Timasso, ils ont un petit problème de cerveau et c'est pas tout ce qui fonctionne aussi bien. Celui-là, je vais même un petit peu diminuer le dual rate, sinon on entend claquer. Et franchement, nickel. Là, je sais plus si j'avais fait dans l'unboxing, je vais te remontrer l'accélération, mais bon, je pars tout doux. Le frein, par contre, vas-y tranquille. Alors là, franchement, ça envoie. 3S, ça envoie très très bien. Allez, je t'éteins. Donc la lipo n'est pas vendue avec. Hein. Ça. Donc ton petit, tu peux même le faire rouler en 2S ou brider en 3S. Moi, j'ai testé qu'en 3S. C'est super. Franchement, ça marche nickel, nickel. Donc, avec ça, donc je t'ai dit les 4 roues. Voilà, hein, on va abréger un peu. Je commence à être fatigué. Tu me fais travailler un dimanche soir. Non, mais ça m'arrange. Merci beaucoup à toi pour cet achat, pour cette vente. Ça me permet d'acheter à mon petit ce qu'il voudra. Évidemment, je vais devoir ajouter, hein, ça va me coûter 2 fois le prix de ça, mais bon. Je vais vendre un crawler, je vais vendre ce qu'il faut par-dessus. Vous le verrez bientôt sur la chaîne. Donc, avec la notice, les petits outils qui vont avec, je vérifierai quand même l'unboxing, voir que j'oublie rien. Tu auras la boîte d'origine. On n'oublie pas la carreau avec les clips de carrosserie. Ça, je vais pas les mettre, mais tu vois, hop, petit carreau, elle se met très bien. Voilà. Ah, franchement, la suspecte, elle est nickel. Moi, je préfère ça, enfin, perso, plutôt que d'acheter un Arma sans diff central ou un Traxxas à je sais pas combien. Bah, ça vaut le coup. Bon, là, c'est vrai, à ce prix-là, ça vaut encore plus le coup. Donc, puisque j'en ai pas fini, puisque tu vas me dire, ah, il parle de prix, on s'est mis d'accord sur le prix, tu n'as même pas cherché à négocier, très bien. Alors, ça m'a coûté une quarantaine de dollars, puisque 47 dollars exactement, j'étais un peu pressé. Je trouvais pas ça en France. Alors, tu vas avoir avec triangle arrière RPM. Alors, tu verras, c'est pas la même fixation. Au lieu d'être d'un seul tenant, tu as 3 points d'ancrage. Mais, et c'est pour MT10, mais ça va sur le Pro 4. C'est fait pour. Donc, ça, normalement, j'aurais pas vendu, j'aurais pas donné sur le bon coin. J'aurais vendu en plus, mais allez. Voilà. Et toi, ça aurait été briseur, ça aurait été pareil. Ensuite, triangle avant. Donc, j'ai ouvert juste pour voir, parce que tu peux voir, il n'a pas servi du tout. Triangle avant RPM. Hein, on n'est pas chez GPM, on est bien chez RPM, USA. Et les frais de douane, ils m'ont assassiné. Hein. C'était pas encore dispo en France, donc c'était en rupture de stock. Et j'avais pris ça d'avance. Alors, comme dirait certains manies,
N'achetez pas trop d'avance au début, ça sert à rien, parce que la preuve, j'ai rien cassé dessus. Bon, ça me sera peut-être arrivé plus tard, mais j'aurais pu les acheter en France. Et pour les frais de port, je me suis dit, bon, tant que j'y suis, voilà, tu auras une couronne de diff centrale avec son joint. Bon, la ref, je ne sais pas. Voilà, alors ça, par contre, oui, ça, c'est Timasso. Donc voilà, tu auras ça, ça, ça. Je t'emballe tout ça. Ça part demain. Au moment où je ferai où la vidéo sera en ligne, ça sera peut-être pas parti encore, mais ça partira dans la journée, quoi qu'il arrive. Hein. Après, pareil, c'est pas moi qui vais aller l'emmener au mondial roulé. C'est ma chérie qui va s'en occuper. Donc voilà, Crocs. J'espère que je t'ai pas appelé autrement dans la vidéo, je sais même plus. J'espère que ça conviendra pour ton petit, pour toi. Voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est encore sous garantie chez thehobbygate.fr. Et s'il y a quoi que ce soit, on se contacte. De toute façon, on est en contact sur les lives, tout ça. Et pour me rassurer, hein, si c'est bien toi qui m'avais demandé sur le live, et je suis presque sûr que c'est toi, si tu voulais bien voir la carrosserie du Kakapit exploser, il me semble. Ça, c'est juste pour savoir si j'ai encore un peu de mémoire malgré tous les cachets que j'avale. Je suis pas là pour me plaindre. Donc, je récapitule pour ceux qui sont restés là jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il y a Crocs. N'oubliez pas à venir à Tombola Cactus. T'as vu, Mika? Et ouais, j'ai pas de cardan à redresser, donc je vais trouver une autre utilité. C'est plutôt sympathique. Ah, il a super bien travaillé. Quand vous voyez, c'est dommage, hein, je peux pas bien vous le montrer, mais il a travaillé ses biseaux, Mika, il a super bien bossé. Et en fait, franchement, je voudrais même pas anodiser, puisqu'il est super comme ça. C'est top. Travaille bien le Mika. Hein. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous vend chez S-Works. Allez voir, hein. C'est plus cher que ça. Regardez la vis. Il vous visse ça avec du 2 ou du 2,5, je sais même pas. Faut pas déconner. Mika, bouge-toi, refais tes stocks et il va en falloir des cactus, puisque là, les gens, ils se font. Ils se font escroquer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà. Petit cactus. Et oui, c'est comme ça qu'on voit le cactus à Mika. Voilà. Il vous dit à bientôt. Crocs, j'espère que tu seras content quand tu recevras ça. Je te dis, je t'envoie tout ça. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai dit ça, les outils, bon, je verrai, je vérifie. Je t'envoie tout ça, je te l'envoie. Et hasta la vista. Sur ce, comme dirait, amusez-vous avec vos RC. C'est le principal. Profitez de votre famille. C'est ça le principal. Et à très bientôt pour la tombola. Tchuss!